Si tu obéis, tout va bien se passer. J'ai fait des bêtises. Oublie-moi. On dirait que tu prends du plaisir à me torturer. C'est vraiment comme ça que tu me remercies? J'allais t'en parler. Quand tu allais accoucher d'un petit métis? Ils m'ont violé. C'était 6. Je te rappelle que j'ai la vie de ton mari entre mes mains. Et puis quoi? Jamais tu ne vas voir la couleur de mon slip. De toutes les façons, vous allez partir en prison. Ça, c'est pour avoir tenté de s'aimer la discorde entre nous. Tu viens chez moi me frapper? Hey, la prochaine fois que tu fais ça, je te jure que je vais te tuer. Écoute bien ce que je vais te dire. Peu importe la décision que les filles prendront à ton sujet, si jamais tu t'en prends encore à l'une d'entre nous, je vais faire ta fête. Et pourquoi tu ne nous as pas dit? Je ne voulais pas que vous fâchiez contre elle. Je suis allée lui parler et elle m'a dit qu'elle a compris. Compris quoi? Je pense que celle-là a besoin d'une bonne leçon. Oh. You think I'm an idiot? My fucking boyfriend! I didn't choose him. He didn't choose me. But life chose us. Elle aussi, elle est affectée par la mort de Raoul. Stop saying nonsense! Tu tues mon fils et tu rentres te coucher chez toi tranquillement. Elle aurait quel intérêt à faire du mal à Raoul? Keep talking! Je ne vais jamais coucher avec toi. But before you die, you will suffer, Assam. You will suffer! Excuse-moi, mais je trouve que ta soeur a des attitudes très inconvénientes. Particulièrement en ce qui me concerne. Mais pourquoi dis-tu cela? La dernière fois que je suis allé rendre visite à vos grands, elle a carrément laissé entendre que j'étais une brute. Oh, attends. Laisse-moi vérifier s'il dort déjà. N'oublie pas que nous devons rester discrets. D'accord. Dépêche-toi, sinon je me réponds plus de moi. Non, mais tu dois m'écouter. Tambe, la dernière fois tu as refusé de me dire exactement ce qui s'est passé avec Mira. Je dois aider ma fille, tu comprends? Je ne voudrais pas être celle qui gêne l'opprobre sur la famille. Mais c'est si difficile de vivre dans la peur d'être violentée. Il faut que cela cesse. Soumets-toi, ma fille, et tout cela rentrera aux oubliettes. J'ai l'impression d'être traumatisée, maman. Le vrai amour n'a pas de raison, pas d'intérêt, il n'a pas de saison. Dans les cœurs, c'est la chasse au trésor. Et pourtant, tout ce qui brille n'est pas or. Le matérialisme, c'est un vilain défaut. Dans l'égocentrisme, certains laissent leur peau. Il y a la mer dans des prisons dorées. La violence conjugale. Il y a la mer dans des prisons dorées. La violence conjugale. Il y a la mer. Non, 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 pas ça. La violence conjugale. Tu sais bien que nous devons tenir Beaugrand à l'écart. Encore plus des membres de la famille. C'est vrai, mais en même temps, tu dois avoir conscience que ta sœur étant complètement perdue au milieu de tout ce qui se passe, il faut gérer le cas César avec beaucoup d'intelligence. Tu as raison, maman. C'est pareil pour papa, je crois. Il faut que tu te charges de l'éloigner au max. Ah, celui-là? Qu'y a-t-il, maman?
Il a recommencé avec ses crises. Il en a multiplié cette nuit. Aïe! C'était prévisible. Les médecins ont bien prévenu de ce que les crises pouvaient réapparaître en cas d'important choc émotionnel. Et le cas de violence conjugale de Mira ne peut laisser papa indifférent. C'est bien ce qui est arrivé cette nuit. Mais je n'ai pas osé lui révéler qu'il a fait des crises. Raison de plus, maman, pour ne pas en rajouter en lui permettant de découvrir tout ce qui se passe entre Beaugrand et moi. Pour ça, ne t'inquiète pas. Je gère. D'ailleurs, après cette visite, il faut bien trouver une excuse globale. Tiens, dis-lui par exemple que Beaugrand va avoir des séances de kiné tous les jours pendant les semaines qui vont suivre. C'est une bonne idée, je crois. Maman, où en es-tu avec la mise en route de ton entreprise? Entre quête de bureau stratégique, documents administratifs et autres, c'est une nouvelle approche et je m'interroge. Quoi, maman? Tu ne vas pas abandonner? Oh que non! Mais j'ai encore besoin d'argent, tu sais. Je savais qu'on y arriverait. Tu en sais quelque chose? C'est incroyable, c'est que vous avez une vision particulièrement profonde du monde. Vous m'envoyez flatter. J'ai juste eu la chance d'être dans une école importante avec des camarades assez introduits dans différents pays. J'aime bien avoir ces moments avec vous. C'est très enrichissant. Moi aussi, je suis heureux de votre façon de faire votre boulot. D'ailleurs, pourquoi ne pas créer une entreprise pour s'occuper des handicapés et des personnes physiquement amoindries et autres? Vous voyez tout un grand monsieur que tu as. Comme si l'argent se ramassait. Très cher. En entrepreneuriat, l'argent n'est que le dernier élément du puzzle. L'expertise seule est la clé. Mais je n'ai pas fait de grandes études, monsieur. Que fais-tu de l'expertise de la maîtrise de l'environnement? Qui est là? Bonjour, monsieur. Bonjour. Le plaisir de vous recevoir à nouveau. Le plaisir est partagé. Alors, comment va notre entreprise? On se bat. Il me semble que vous avez de la peine à me répondre. Pourtant, mon épouse m'a avoué que les choses étaient compliquées. Tout à fait, monsieur. C'est vraiment compliqué pour nous en votre absence. Monsieur Tada, on vous sert une boisson? Pas besoin. Merci bien. Je souhaite balader monsieur sur la route un moment. J'aurais bien aimé, monsieur Tada, mais hélas, je préfère que nous restions là. Je me sens fatigué. Oui, il a des coups de fatigue répétitifs ces derniers temps et a besoin de repos. Et le médecin trouve cela normal? Nous attendons de voir comment les signes de fatigue persistent avant de consulter. Mais vous ne perdez rien à en parler avec son médecin, il me semble. Je ne peux personnellement prendre cette initiative, monsieur. Et que dit madame de cela? Je crois qu'elle va le faire incessamment. D'accord. Cécile! Oui, madame. Tu veux bien mettre les sacs vides dans la voiture, s'il te plaît? Je vais faire les courses. Demande aussi à monsieur Ali de se tenir prêt à sortir. Bien, madame. Allô? Oui, ma grande. Comment tu vas? J'espère que je ne te dérange pas.
Bonjour. Je m'apprêtais à sortir, mais c'est pas grave. J'ai reçu maman qui m'a passé un petit savon. Ou plutôt un gros savon. Il faut me pardonner, ma chérie. Je subis tellement de pression au boulot que je ne sais même plus ce que je fais. J'ai parfois l'impression que ma tête va exploser. À mon avis, tu devrais te ménager un peu, Fabi. Fais-toi aider. Je sais pas moi, engage du personnel supplémentaire. Sinon, tu vas finir par te ruiner la santé avec tout ça. Oui, j'y ai pensé. Mais je t'avoue que les choses ne sont plus au beau fixe. Pourtant, je me demande si l'annulation du partenariat avec César était une bonne idée. Certainement pas. Mais nous n'avons plus les moyens de nous payer les services de la Tumble Consulting Group. C'est si grave que ça? Oui, et même pire. Notre maison a fait l'objet d'une saisie. Quoi? Désolé, monsieur. Je souhaitais vivement continuer avec vous notre conversation de la dernière fois. J'y ai beaucoup pensé. C'était une conversation très enrichissante, monsieur Tada. Ah bon? Cela vous a-t-il aidé? Je me dis que si nous recommençons encore et encore, cela peut créer le déclic. Car vous semblez connaître avec force détail les moments clés de ma vie professionnelle. Pour avoir passé beaucoup de temps avec vous, oui. Monsieur Tada, je suis désolé, mais je dois me reposer. Ce ne serait pas trop vous demander, j'espère, de m'accorder un petit moment. J'ai été heureux de vous revoir. J'ai du boulot, je dois y aller. Mais je reviendrai bien assez vite. Revenez demain si possible, à une heure que Mathieu vous indiquera et nous aurons cette conversation. Ok. Tu connaissais ma situation, Jean. Je t'en avais parlé. Je te rappelle que tu portes mon enfant, madame. Tu ne peux pas décider de me donner de tes nouvelles quand bon te semble. Mon mari... Ah, ne me fais pas peur. Il ne m'intéresse même pas du tout. C'est de mon fils que je m'inquiète. Je dois savoir si tout se passe bien pour lui. Je refuse que tu joues les troubles faits dans mon foyer. Tu attends que je te donne les nouvelles quand c'est possible. Et c'est tout. Ne joue pas avec moi. Ni avec mon fils, Pascaline. Si tu essaies de te foutre de moi, je balance tout au grand jour. Et crois-moi, je saurai convaincre Chantal de l'accepter. Sérieux? Tu ferais ça? Sans hésitation, si tu m'y pousses. Tu imagines sa douleur si jamais elle apprenait? Je crois que compte tenu des circonstances, nous devons nous comporter comme deux adultes et mieux gérer les choses. C'est aussi mon avis. Quoi, Pascaline? Allons-nous partir d'ici en laissant Soli aussi bien dressé? Pardon? Nous avons eu une conversation assez profonde et elle a finalement reconnu s'être mal conduite.
Je crois que ça va aller mieux désormais. As-tu essayé de comprendre qu'est-ce qui l'avait motivé de se conduire ainsi? César étant un homme influent de la haute société, ses exigences sont aussi nombreuses et prenantes. Elle reconnaît quelquefois avoir été dépassée par les événements. Es-tu en train de me faire comprendre que ma fille a du mal à suivre le standing social de son mari? Non. Simplement qu'elle a eu de la peine à accepter de le faire par mauvaise volonté. C'est différent. Ne t'en fais pas. Tu peux me croire. La crise est passée. Désormais, tout ira pour le mieux. Je l'espère. J'en ai profité pour faire aussi un tour chez Fabi. Ah bon? Et comment va-t-elle? Très bien. Votre mari montre des signes de fatigue incompréhensibles depuis quelques jours. Ah bon? Pouvez-vous être plus précis? Il manque d'entrain, ce qui n'est pas dans ses habitudes. Du moins, pas depuis que je le connais. Oui, il est quelqu'un de très remuant d'habitude. Je constate aussi qu'il s'endort tout le temps malgré lui, sans pouvoir se maintenir éveillé. Ne pensez-vous pas que les mouvements de ces derniers jours peuvent l'avoir fatigué? Oui, c'est sûr. Mais normalement, il était censé avoir récupéré maintenant. Écoutez, donnons-nous encore quelques jours pour observer et nous serons mieux fixés. D'accord? D'accord, madame. Je tenais déjà à ce que vous en soyez informés. Merci pour tout, Mathieu. J'apprécie votre sens du professionnalisme et votre bonne volonté. Je vous en prie. Bon, je vais y aller. Eh bien, bonne nuit. À demain. Bonne nuit, madame. Bonsoir, ma chérie. Mati, tu ne vas pas recommencer. J'ai reçu un coup de fil de félicité, me disant que Natou était souffrante. Natou? Qu'est-ce qu'elle a? Depuis quand est-elle malade? L'a-t-on amenée à l'hôpital? Est-elle sous traitement? Arrête de stresser. Natou n'est pas malade. Aïe! Pourquoi me fais-tu cela? C'est méchant. Il fallait que je trouve le moyen de communiquer avec toi. Tu me boudes depuis hier. Et puis, je veux me plaindre pour violence faite aux hommes. Ah. Excuse-moi, je t'ai fait mal? Non, ma puce. Tes petites mains sont trop douces pour cela. Tu sais, j'ai beaucoup réfléchi aujourd'hui au bureau. J'ai fini par comprendre que non seulement nous sommes dans l'erreur, mais que nous sommes aussi très impliqués dans la situation de Mira. Ah bon? Que veux-tu dire par là? Je te l'explique dès que tu as découvert ton paquet. Wow! Qu'est-ce qu'elle est jolie! Merci mon cœur. Je vais te bouder plus souvent. Ah non! S'il te plaît.
Je t'ai trouvé délicieux ce soir. C'était pour te faire plaisir. Ah, après tant d'années, tu me fais toujours autant d'effets. Peut-être t'ai-je jeté un sort. Ah oui, si maléfique et en même temps si attirant que je me refuse à y résister. Ma chérie Fabi, tu es là? Oui. J'ai entendu des voix. Il y a quelqu'un? Tu as certainement entendu la télé. Qu'est-ce que tu fais? Je travaille. Ah, d'accord. J'ai comme l'impression qu'il flotte dans la maison une odeur différente, non? Est-ce que tu as l'intention de m'empêcher de travailler toute la nuit? Oh, pardon ma chérie. Peux-tu me servir quelque chose à manger, s'il te plaît? Oui, donne-moi un moment. Merci ma chérie. Je voudrais bien un verre de jus de fruits aussi, s'il te plaît. Je ne sais pas, mais j'ai la nette impression qu'elle traverse une passe difficile. Mais qu'elle veut prendre sur elle sans rien laisser apparaître. T'a-t-elle dit quelque chose de précis? Oui. Concernant la rupture du partenariat avec ton entreprise, a-t-elle prétendu? La contrainte à elle imposée par des soucis financiers. Oui, mais pourquoi ne m'a-t-elle pas interpellé? Nous sommes désormais une famille et nous nous apprécions. Du moins, c'est ce que je croyais. Ne dis pas ça. Excuse-moi, mais étant donné l'état de santé des Beaugrands, je crois bien que je suis la première personne vers qui ta soeur aurait dû se tourner. En toute logique, je suis l'ami des Beaugrands. Je suis son partenaire. Je suis son beau-frère. Et je suis un homme d'affaires expérimenté. Et puis, tout allait bien à l'entreprise jusqu'à l'accident de Beaugrands. Que s'est-il passé aussitôt? T'as-t-elle dit quelque chose à propos? Que la situation est tellement grave qu'ils ont dû déménager pour prendre un logement plus petit. Quoi? Mais il y avait ce gardien. Mira, je ne sais pas ce que ta soeur fabrique, mais crois-moi, il y a quelque chose qui ne colle absolument pas dans son histoire. Tu penses qu'elle m'a menti? De toute façon, je trouve que quelque chose cloche. Ah, vous êtes bien matinal, monsieur Kamga. Tout va bien, j'espère. J'ai besoin de votre aide. Apparemment, la santé de votre fille ne s'améliore pas, on dirait. Il doit urgemment subir une opération chirurgicale. Et je suis à court d'argent. S'il vous plaît, j'ai besoin d'un prêt de 100 000 francs. Vous m'excuserez si je me suis permis de venir vers vous, car j'ai remarqué qu'il y avait un nouveau locataire. Écoutez, n'hésitez pas de me fixer un intérêt pour le remboursement. Mais aidez-moi, s'il vous plaît. Croyez-moi, monsieur Kamga, je suis sensible au cas de la maladie de votre fils. J'ai effectivement reçu de l'argent il y a quelques jours. Mais mon conjoint n'a pas hésité à s'en emparer pour aller je ne sais où. Appelez-le, madame. L'urgence du cas pourrait peut-être le bousculer. Il ne prend malheureusement pas mes appels. Je suis vraiment désolée pour vous, monsieur Kamga.
Signé Blaise Option, la pièce unique. Je t'ai tout donné par amour. Mon cœur, mon âme, sans détour. Je te faisais totalement confiance. J'ai mis en toi toute mon espérance. Hélas, faut pas se fier aux apparences. J'ai perdu tout mon temps à croire que tu m'aimais. Ne soyons pas des bourreaux pour nos enfants, car récolte la tempête celui qui sème le vent. Tout ce qui brille n'est pas or, tout ce qu'on voit n'est pas d'or. La vie nous réserve tant de surprises. Mieux vaut rester aveugle au lieu de voir certaines bêtises. Il y a toujours un temps pour tout, et il y aura toujours une fin à tout.